Soutien de la population, c'est la terreur seulement qu'ils peuvent utiliser. La terreur et fatalement la division, vu que ça fait partie de l'ensemble. Donc, quand un dirigeant a même le soutien de sa population, il peut braver des murs, soulever des montagnes. C'est même par là, en réalité, que les dirigeants sont pertinents. C'est parce que la population fait en sorte de porter le dirigeant avec lui et sa vision, de sorte à ce que quand la vision éclot, ça bénéficie à tout le monde. En Europe maintenant, même si la plupart des gens dans la population sont pour l'exploitation de l'Afrique, même s'ils essaient de mentir ou ils essaient de faire, d'avoir des langues fouchues, d'être hypocrites et tout, l'écrasante majorité des Européens sont d'accord. Il ne faut pas vous mentir là-dessus. Même si la population est donc d'accord avec ce qui se passe en Afrique et avec ce que leur peuple fait au peuple africain, vous allez voir que les dirigeants européens n'ont plus le soutien de leur population. Les dirigeants européens actuellement sont dans la mouise. Et donc, parce qu'ils n'ont plus le soutien de leur population, parce qu'il leur manque un certain nombre de trucs, ils faiblissent et ils faiblissent à vue d'œil. Aucun pays européen ne peut rien faire contre l'AES. Rien du tout. Aucun pays européen même ne peut rien faire contre le Burkina, qui n'a même pas encore déployé son véritable potentiel. Et là maintenant, ils sont en train de vouloir s'entraîner justement à se préparer pour le pire. C'est-à-dire qu'ils viennent directement en guerre ouverte de haute intensité, comme ils disaient. Là, quand tu vois ce genre de personnes, comment est-ce que tu n'as pas envie de t'engager? Comment est-ce que tu n'as pas la ferveur patriotique qui s'éveille en toi? C'est magnifique. Il y a un danger. On est tous conscients du danger. La personne qui nous parle du danger lui-même se met en danger. Et tout ça là, ça fait plaisir en fait. Parce que tout d'un coup, on se dit que tiens, on ne se bat pas pour rien. On ne meurt pas pour rien. On ne meurt pas pour un valet. On meurt pour quelqu'un qui réellement se bat pour nous, pour la population. Et c'est beau à voir. C'est beau. C'est d'une magnificence extraordinaire. Mais les gens ont compris, ils se sont engagés et nous faisons beaucoup d'efforts pour que la capacité opérationnelle ne fait que s'accroître. Grâce à vous, presque 100% de ce territoire est conquis. Vous êtes en phase de consolidation. En tout cas, félicitations pour tout le travail abattu. J'ai même bien lu, c'était quoi? La Côte d'Ivoire, la base arrière du terrorisme. Quoique, en parlant de Valais, voilà une illustration très crue de ce que c'est justement. Quand on dit que, quand Ibrahim Traoré dit qu'avec la complicité des valets locaux, là, c'est de ça dont il s'agit. Parce qu'il ne parle pas seulement des valets dans son pays, hein, vu que oui, dans son pays, il y a eu beaucoup de personnes qui ont tenté de l'assassiner, beaucoup de personnes qui sont pour l'Occident parce qu'ils ont des intérêts minimes et infimes par rapport au réel potentiel du pays. Dites-vous aussi, et c'est important de le souligner, que dans l'état actuel du Burkina Faso, l'armée n'a pas encore déployé son véritable potentiel. L'armée burkinabé n'a pas encore déployé son véritable potentiel. Parce que pour l'instant, ils sont vraiment au front. Ils n'ont pas eu le temps de réellement s'entraîner, de réellement faire les tactiques et autres. Ils sont au front et ils s'adaptent au front. Regardez leur niveau d'efficacité des gars qui s'adaptent continuellement sans jamais avoir réellement eu le temps de se préparer comme les autres nations. Regardez leur efficacité. Vous pensez vraiment que si vous donnez 10 ans à l'armée burkinabé pour s'entraîner, pour finir leur tactique et s'équiper, qui pourra les avoir? Et c'est la même chose avec l'ensemble des armées africaines. On peut avoir une force de frappe si puissante que personne n'est même réellement capable de vouloir rivaliser. Ce n'est pas pour rien qu'on a tout fait pour nous maintenir dans le néant. Durant la Seconde Guerre mondiale, les soldats qui faisaient le plus trembler les nazis, c'était les soldats africains. Ceux qu'on insulte en appelant les tirailleurs sénégalais. C'était des soldats africains. Jusqu'à ce que lorsqu'on savait qu'il y avait une infanterie de soldats africains, les armées nazies fuyaient. Imaginez un instant, les armées nazies fuyaient rien qu'à l'évocation du fait que ce sont des soldats africains. Et ça a toujours été comme ça. En termes de force physique, en termes de tactique, de puissance, ils ne peuvent rien. C'est pour ça qu'ils passent toujours par le fait de nerfer, genre de réduire, de diminuer. Une armée, on vous paye pour nous fournir des armes, on ne vous fournit pas des armes. Comme ça, quand on vous attaque, vous n'avez pas de quoi vous défendre. Peu importe à quel point vous êtes bon guerrier, si 100 personnes vous tirent dessus et que vous n'avez qu'une machette pour vous défendre, vous n'allez pas vous en sortir. Vous êtes en phase de consolidation. En tout cas, félicitations pour tout le travail abattu. Nous avons pu suivre avec vous les opérations dernièrement, avec beaucoup d'amertume aussi, lorsque vous voyez les terroristes franchir le fleuve, se retrouver à moins de 50 mètres de vous et que vous n'avez pas la capacité d'engager parce que vous n'avez pas l'autorisation. Ça fait partie de votre discipline de formation. Mais retenez que ceux qui ont pu échapper à votre furie, qui se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière, se prépareront certainement, puisque c'est une base arrière. Ils vont se préparer et essayer de revenir. Ah, je comprends. L'autre côté de la frontière, là, c'est justement la Côte d'Ivoire. Ah, ok, je vois. C'est violent, hein. Alors, je souhaite que vous fassiez corps
avec les VDP que vous avez installés un peu partout, avec toutes les unités en position avancée, que vous puissiez continuer à intensifier les patrouilles de sorte que lorsqu'il doit revenir, il n'y a qu'une seule chose qui l'attend, c'est la mort. Nous sommes à cette étape actuellement. C'est sans pitié, c'est sans répit. C'est ce qu'il faut. À un moment donné, quand on arrête avec les faux discours, c'est ce qu'il faut. Parce que quand ces gens tuent, ils ne pensent pas